Pierre, je vais vous poser une première question. On peut donc être un très bon médecin sur le plan technique, mais très mauvais sur le non technique. On peut avoir des médecins qui sont parfaitement compétents sur le plan technique et qui pourtant sont amenés à avoir des mauvais résultats parce qu'il y a des défauts dans les compétences non techniques, soit par la communication, soit par des comportements qui peuvent être inappropriés au pire ou non professionnels de façon inconsciente. Les soft skills, c'est quoi exactement? Les compétences non techniques, qu'on appelle parfois soft skills, c'est de faire le terme francophone, ces compétences non techniques, ce sont des compétences cognitives et sociales qui vont contribuer à mener une tâche de façon efficace. Le travail en équipe, dans lequel on va retrouver la coordination d'activités, l'échange d'informations, la prise de décision, qui est finalement la voie ultime de ces compétences non techniques, qui débouche sur un acte concret, la gestion de tâches, et puis l'autre, extrêmement importante, qui est la conscience de la situation. La conscience de la situation, c'est se rendre compte de ce qui est en train de se passer. C'est ça qui fait une mauvaise équipe ou une bonne équipe? Qu'est-ce qui va faire vraiment une bonne équipe selon vous? Alors, ce qui va faire une bonne équipe, c'est un partage fluide avec une très bonne connaissance d'abord chacun de sa tâche et surtout le respect des tâches de chacun avec personne qui essaie d'interférer avec la tâche des autres. D'où la question de savoir comment est-ce qu'on prend finalement la checklist de sécurité au bloc opératoire. Cette checklist n'est pas autre chose qu'un temps donné, homogène dans tous les blocs opératoires pour qu'une communication fluide puisse se produire sur un certain nombre de points majeurs. Les compétences non techniques, par le biais de cette checklist, lorsque c'est amélioré, on a quand même des résultats globaux qui sont meilleurs.